Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous entretenir sur les crédits bail, location, acquisition, 6 cours à réviser. Je vous explique tout dans cette vidéo. Pour me présenter, je suis Garcès Sagesse Mombouli, assistant comptable, auditeur et contrôleur de gestion de formation, également président et coordinateur de la plateforme FE. Alors, ce webinaire est consacré au contrat de location. Nous allons aborder plusieurs aspects essentiels pour bien comprendre comment ces contrats fonctionnent et comment ils influencent les états financiers d'une entreprise. Commençons directement par la première question. Qu'est-ce qu'un contrat de location? Alors, un contrat de location est un accord entre deux parties. Le bailleur, qui est le propriétaire d'un bien, le preneur, qui est l'utilisateur de ce bien. Alors, le preneur utilise le bien pour une certaine période contre le paiement d'un loyer. Et ce qui est crucial, c'est de déterminer qui contrôle l'utilisation du bien pendant la durée du contrat. Et ce qui nous amène à une autre question. Qu'est-ce qui détermine si un accord est un contrat de location ou un contrat de service? Alors, si le preneur a le contrôle sur l'utilisation du bien et en tire des avantages économiques, c'est un contrat de location. Si c'est le bailleur qui garde ce contrôle, alors il s'agit d'un contrat de service. Maintenant, voyons voir les types de contrats de location. Ok. Les contrats de location se divisent en deux grandes catégories. Première catégorie, nous avons des contrats avec option d'achat probable et des locations simples. En fait, la différence ici réside plutôt dans l'intention d'achat. Avec une location simple, il n'y a pas d'achat prévu. Tandis qu'avec une location financement, il y a une option d'achat à la fin du contrat. Donc, ce qui impacte directement le bilan de l'entreprise. Alors, parlons des crédits bail. En fait, les crédits bail, c'est une opération de location de biens mobilier ou immobilier qui donne la possibilité au locataire d'en acheter le bien en question à la fin du contrat. Donc, le locataire verse à la fin de chaque période, mois, trimestre, semestre ou année, une redevance, donc loyer au propriétaire. Et sur le plan juridique, le crédit bail est comme étant à la fois la location d'un bien, moyennant une redevance, donc des loyers, et également la promesse de vente du bien. Et sur le plan économique, le crédit bail est un moyen de financement pour acheter une immobilisation. Alors, parlons de la deuxième catégorie qui est la location simple. Et ce qui peut permettre de caractériser une location simple, c'est lorsque nous avons des contrats de crédit bail ou encore de location-vente d'une durée inférieure à 12 mois. Donc, ces contrats sont considérés comme des locations simples, car la durée elle est courte et il n'y a pas d'engagement à long terme. Et ce qui peut aussi les caractériser sont des options d'achat hypothétiques. Lorsque le montant de l'option d'achat à la fin du contrat est très élevé, par exemple 30% du prix d'achat, il est peu probable que le locataire lève cette option. Et le contrat avec montant d'option d'achat non significatif, par exemple, si la valeur à neuf de l'actif est faible, comme un laptop, on le classe directement comme des locations simples. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi certaines entreprises choisissent la location plutôt que l'achat. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, la location offre de la flexibilité. Une entreprise peut utiliser le bien sans s'engager à l'acheter immédiatement. Deuxièmement, elle permet de ne pas immobiliser de capital au départ, et ce qui est avantageux pour la trésorerie. Enfin, il y a souvent des avantages fiscaux, car les charges de location sont généralement déductibles des impôts. Voyons maintenant comment comptabiliser un contrat de location. Comment comptabilise-t-on un contrat de location? Alors, qu'est-ce qui est donc prévu avec le nouveau référentiel? Il est prévu que pour les contrats de crédit bail, du moment où le locataire prévoit, et bien au terme de ce contrat, lever l'option d'achat, il devrait donc faire entrer ce bien à l'actif dans son patrimoine, comme si cela lui appartenait,
du point de vue juridique. Donc, on peut constater ici qu'avec le SIS-QUADA révisé, on met en avant la traduction de la réalité économique, ce fameux principe de prééminence de la réalité sur l'apparence juridique. Ce que nous devons retenir, c'est que pour une location simple, les loyers payés par l'entreprise sont enregistrés directement en charge dans le compte de résultat. En revanche, d'une location financement, le bien loué est inscrit à l'actif du bilan, comme si l'entreprise l'avait acheté, et les paiements sont répartis entre le remboursement de la dette locative et les intérêts. Mais on peut se demander comment cela concrètement pourrait-il se passer dans les comptes. Donc je vous renvoie à suivre notre prochaine vidéo. Nous allons traiter un cas pratique en se référant du guide pratique du SIS-QUADA révisé. Bonne compréhension à vous. Merci. Prochainement. À très bientôt.